Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est vrai, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo, mais j'en profite aujourd'hui pour faire vraiment une vidéo. Et on va se concentrer donc sur le mercato estival. Alors, les portes ont officiellement été ouvertes ce 11 juin 2019 et il y a déjà plein de mouvements. On commence donc avec l'Espagne et le Real Madrid. Le Real qui a traversé une saison complètement cauchemardesque, hein. Entre les entraîneurs qui se succèdent et puis les joueurs en état de méforme complet. Bref, le Real a littéralement raté sa saison, pour le plus grand malheur de ses supporters, que ça soit Coupe du Roi, Liga, et en plus en Ligue des Champions, ils se sont fait atomiser par la Chasse Amsterdam, la jeune équipe néerlandaise qui a vraiment surpris tout le monde. Cette fois, le président Florentino Pérez a décidé de taper du poing sur la table, et après avoir limogé Julian Lopetegui et Solari, cette fois c'est Zinedine Zidane qui revient aux affaires. Et l'entraîneur français peut déjà se réjouir du mercato qui est en cours, puisque 5 recrues sont déjà arrivées. Et non, c'est pas des conneries. On commence donc avec les recrutements qui se sont faits durant l'hiver 2018-2019 avec les arrivées d'Eder Militao de Porto et de Rodrigo Goes, le jeune prodige brésilien de Santos. Et on ajoute 3 arrivées à ces deux joueurs déjà recrutés. Le Serbe Luka Jovic de l'Eintracht Francfort, que le club allemand avait acheté au Benfica et qui s'est fait un beau joli pas de tôle avec cette vente, hein. Et même si Benfica va recevoir une petite partie de la somme. L'arrivée bien sûr en grande pompe d'Eden Hazard qui a été présenté officiellement aux sociaux et aux supporters devant plus de 50 000 personnes, c'est vraiment pas rien. Et le dernier n'est autre que Ferland Mendy. Alors le jeune latéral français a vraiment un parcours mais de dingos. De la Ligue 2, il a vite progressé jusqu'à aller à Lyon, s'imposer, découvrir la sélection française et en plus il est maintenant avec le Real Madrid. Franchement, que rêver mieux de plus. Mais le Real va devoir aussi penser à vendre avant de continuer cette progression fulgurante au niveau du mercato. Je pense déjà au niveau du gardien Keylor Navas, qui pour moi, je pense, ne restera pas. Même si Paris s'intéresse de très près à la situation du gardien Costa Rica, il va falloir payer une indemnité de transfert. Bien sûr, il peut aussi rester au Real Madrid où il a la confiance de Zidane, mais ça ne dépendra maintenant que du gardien. Au poste des défenseurs, je pense que ça va aussi bouger, que ce soit du côté d'Odriozola et de Reguilon, et peut-être aussi du côté de Nacho. Même s'il a prolongé, j'ai l'impression qu'il commence à vraiment être en méforme et sa saison est complètement catastrophique. Bon, après, la paire Ramos-Varane n'est pas non plus de tout reproche, hein. Ça, faudra pas dire le contraire. Mais je pense qu'Eder Militao a un coup à jouer. Mais également au milieu de terrain, même si Kroos et Modric ont tous les deux prolongé leur contrat, le Real prépare plus que jamais l'avenir. Et en plus, le Real a annoncé une 6ème recrue, c'est le petit jeune japonais Kubo, ou un truc comme ça, qui est arrivé, 18 ans, le Barça l'avait dans son viseur, mais c'est le Real qui l'a recruté, et là également, il intégrera la réserve du Real Madrid Castilla avec Rodrigo Goes, mais attention, hein, quand on a vu le parcours de Vinicius Junior qui a fait rapidement le saut de la réserve à l'équipe première, on peut clairement dire que ça pourrait vite bouger. Néanmoins, il faudra voir comment cela évolue. Bien sûr, il y a des joueurs comme Valverde, Marcos Llorente, Jesus Valero, qui sont pourtant des jeunes joueurs, mais sur qui on n'a pas l'impression que le Real veut vraiment compter. Donc c'est soit ils vont devoir les prêter, soit ils vont devoir les vendre. Mais le cas le plus épineux, c'est le cas Gareth Bale. En effet, le Gallois, lui, ne veut absolument pas bouger du Real Madrid, alors qu'il a pratiquement perdu sa place de titulaire au sein du Real Madrid, notamment pour faire confiance à Vinicius Junior, Karim Benzema, Marco Asensio, Lucas Vazquez, bref, plein de joueurs lui sont passés devant, mais lui il veut pas bouger et le Real ne veut pas entendre non plus. Le Real Madrid lui veut absolument qu'il parte, donc bref c'est un sale dossier pour le Real Madrid. Je pense que personnellement le Gallois il a tout intérêt à partir, mais le problème c'est qu'il veut pas s'asseoir sans son salaire et ses dernières années de contrat. Donc je sais pas comment cette affaire va se terminer, mais j'espère qu'elle va vite être réglée parce que sinon ça va être vraiment un cas épineux. Et ça pourrait bouffer le mercato du Real Madrid qui espère encore revendre plus de 300 millions d'euros de vente. Donc on verra comment ça se passe. Mais c'est pas non plus le seul club qui est déjà très actif sur le marché des transferts. Je pars notamment du côté de l'Allemagne avec le Borussia Dortmund qui a déjà 3 joueurs à son actif de recruter. Julian Brandt du Bayer Leverkusen, Torgan Hazard, le frère d'Eden du Borussia Mönchengladbach et surtout Nico Schulze du d'Offenheim. Ce sont 3 joueurs pour moi à très fort potentiel, qui sont encore assez jeunes, hein, ça tourne d'une moyenne d'âge entre 25 et 26 ans pour ces 3-là, et qui connaissent bien le championnat allemand, donc ils n'auront pas de difficulté à s'adapter, et surtout le Borussia Dortmund veut vraiment concurrencer le Bayern, qui a lutté jusqu'au bout pour le titre, mais malheureusement ils se sont fait chipper le titre sur l'ultime journée du championnat allemand, et ça les joueurs et les supporters du BVB, ils n'ont pas vraiment apprécié. Mais on peut aussi également parler du Bayern Munich, 4 départs ont été actés durant ce mercato estival, Rafinha, Robben, Ribéry, et il en a un quatrième, mais je ne sais plus c'est qui, mais il y a déjà 3 joueurs clés anciens qui sont partis. Bien sûr, cela a été remplacé par 3 arrivées. Lucas Hernandez, l'international de l'Atlético Madrid, Benjamin Pavard, le défenseur
international de Stuttgart, et un petit jeune attaquant, je crois, qui est arrivé aussi, mais alors là, j'ai pas le nom. Je pense que pour l'arrivée des deux Frenchies, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour le Bayern, qui va redonner un coup de jeune à cette défense qui est vraiment un peu plus vieillissante, et c'est le même cas en Italie. Je pense que Lucas Hernandez peut vraiment faire très mal à David Alaba, mais il va falloir déjà qu'il se soigne de sa blessure et ensuite qu'il retrouve petit à petit sur le terrain. Pour Benjamin Pavard, c'est un petit peu plus chaud aussi puisqu'il est normalement défenseur central, mais on l'a souvent vu avec Didier Deschamps jouer à droite. Et si Niko Kovac le fait jouer à droite, ça peut faire monter d'un cran Joshua Kimmich qui a vraiment un profil à la Philippe Lameux. En tout cas, je ne sais pas comment le Bayern va positionner ces deux internationaux français champions du monde, mais en tout cas, le Bayern est décidé à renouveler son effectif. Et c'est pas la seule équipe qui travaille aussi sur ce système, notamment je pense à la Juventus. La paire Bonucci-Chiellini est certes encore efficace, mais commence à se faire de plus en plus vieillissante. Et l'un des vétérans, Barzagli, a lui aussi pris sa retraite à la fin de la saison ultime. Il est vraiment temps pour l'équipe de la Juve de faire du sang frais. Certes, Raúl Cancelo a donné clairement satisfaction, mais problème, il est dans le viseur de Manchester City qui réclame plus de 60 millions d'euros. Donc autant dire que la Juve va devoir vraiment faire attention si elle le vend ou pas et voir sur quel défenseur elle peut compter. En tout cas, la Juve a aussi du chantier au milieu et en attaque, car en effet, selon les dernières informations, la Juve souhaiterait attirer Mauro Icardi et faire un échange avec Paulo Dybala. Alors je ne sais pas comment cette affaire va se tourner, mais je ne pense pas voir Paulo Dybala personnellement bouger. Je vois pas pourquoi il irait dans une équipe de l'Inter, certes, qui a énormément progressé, qui a retrouvé la Ligue des Champions, mais qui manque encore peut-être de maturité et de combativité pour aller jouer le titre. Bon, après, vous me direz, un championnat, ça se joue très vite. On l'a vu notamment en Ligue 1 il y a même pas 2 ans, avec Monaco, qui a fini par être champion de France à la place du PSG. Là-dessus, voilà. Je ne pourrais pas dire le contraire, ils ont fait une belle perf. Mais bon, la Juve, ça fait quand même déjà pas mal d'années qu'ils sont sur le haut de la scène en Serie A. Et même s'ils se sont fait éliminer en Ligue des Champions par l'Ajax Amsterdam justement, ça reste une très très belle équipe. Et je pense que l'arrivée de Mauricio Sarri va vraiment renforcer la détermination de cette équipe à aller chercher un titre suprême en Europe. Vu ce qu'il a fait avec Chelsea, il en est largement capable. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Sarri est une bonne idée et selon vous quel joueur pourrait venir à la Juve ou qu'il ferait partir. Je regarderai vos commentaires, vous me direz ce que vous en pensez. Bien sûr, on parle de la Juve, mais on parle aussi des autres équipes d'Italie, l'Inter, l'AC Milan aussi, avec le départ de Leonardo qui est retourné à Paris, et justement de l'entraîneur aussi qui est parti de Gennaro Gattuso. Ce sont deux anciens mythiques de l'AC Milan qui ont donc rejoint l'effectif. Alors je n'ai pas leur prénom en tête, parce que c'est vraiment des noms difficiles à prononcer, mais ce sont deux anciennes légendes. Justement, on va parler de Paris. Le retour de Leonardo, je pense, va faire du bien à cette équipe du Paris Saint-Germain. Déjà sur le projet, mais aussi sur l'état d'esprit du recrutement. Parce que pour moi, ça fait 2 ans de suite que le projet est en berne et qu'on recrute des joueurs à tout va sans vraiment arriver à les mettre en condition. Vu ce qu'on a fait, vu ce qui s'est passé avec Rico Vietressé et dernièrement Buffon, ça fait un peu mal quand même sur la réputation de Paris. Donc il va vraiment être temps que Leonardo se remettre en liste, s'active sur les transferts et remettre d'aplomb tout le monde. Ça, c'est clair et net. On peut également parler de l'Angleterre avec Chelsea qui a donc vu qui va voir la décision du TAS rendue qu'après le mercato, ce qui veut dire que là, malheureusement pour ce mercato d'été, c'est complètement planté, raté pour eux. En plus, ils doivent gérer plusieurs départs, le départ d'Eden Hazard, le départ de Harry Kane qui a décidé de ne pas renouveler son contrat et un joueur qui a été prêté au Torino, c'est Olo Aina, qui lui non plus ne reviendra pas puisqu'il est dessus. La direction de Torino a levé l'option d'achat, donc je le vois mal. Donc je ne sais pas comment Chelsea va faire, bon, même s'ils ont recruté Christian Pulisic du Dortmund durant l'hiver 2018-2019, mais clairement il va falloir vraiment que Chelsea travaille le plus efficacement possible pour éviter un départ massif de certains joueurs où on risque vraiment d'avoir une équipe plus compétitive et une saison compliquée. On va aussi parler sur la Ligue 1. J'en ai pas pour le parler, c'est vrai. Bon, avec Paris, je ne sais pas encore comment se passe au niveau des transferts, mais du côté de Lyon, c'est déjà hâté. En effet, avec la difficulté actuelle de prolonger Anthony Lopez, la direction lyonnaise a pris les devants et a décidé de recruter le gardien Tatarosanu du FC Nantes qui était en fin de contrat. C'est un très bon gardien, il a de l'expérience en plus, et il va avoir un contrat de 3 ans à la clé et devrait être la doublure d'Anthony Lopez. Mais ils ont aussi recruté un petit jeune de 17 ans du PSV Eindhoven pour remplacer Ferland Mendy. On le sait, Lyon, c'est un club qui est souvent habitué à mettre les petits jeunes sur le devant de la scène et à les revendre à des bons prix. Mais souvent, ils parviennent à garder aussi de très bons joueurs et à faire une équipe compétitive. Alors je ne sais pas si
quels sont les objectifs prioritaires pour l'année à venir pour l'Olympique Lyonnais. Mais j'espère vraiment de tout cœur qu'ils arriveront à avoir une équipe compétitive et qui sera surtout régulier, parce que c'est bien joli de faire des gros matchs en Ligue des Champions et en Ligue 1, mais si tu te fais démolir derrière par des petits clubs, voilà, à un moment ou à un autre, Jean Michou va peut-être falloir serrer aussi tes joueurs. Mais il peut y avoir aussi des départs, notamment avec le capitaine Nabil Fekir. L'année dernière, il était dans le viseur de Liverpool, mais des situations médicaux n'ont pas permis de recruter l'international français. Cette année, il a le droit à un bon de sortie aussi. Liverpool s'est repenché dessus, mais souhaite ne pas payer le prix actuel, qui est un peu plus de 60 millions d'euros, et souhaite poser un peu moins sur la table. Je ne sais pas comment ce transfert va se passer. Moi, je mets sur la barre 50% parce que je pense qu'il peut rester comme il peut partir. Mais il y a aussi d'autres clubs qui doivent absolument s'activer, comme l'Olympique de Marseille. Après une saison clairement ratée, Marseille va devoir absolument réagir. Certes, l'arrivée d'André Villas-Boas est une bonne nouvelle, mais il va falloir dégraisser l'effectif. Et problème, certains joueurs ne sont pas décidés à partir. Florian Thauvin en premier, qui a une belle cote marchande sur le marché des transferts, souhaite absolument rester à Marseille, tout comme Dimitri Payet, Steve Mandanda, Adil Rami et Kevin Strootman, qui est le dossier le plus épineux. L'Italien, lui, le Néerlandais plutôt, souhaite rester à tout prix à Marseille et se remettre en condition, sauf que la direction souhaite le vendre, du fait que tous ces garçons-là que je viens de citer ont un gros salaire. Mais problème, ces garçons-là ne veulent pas partir, et ça va vraiment être un dossier très épineux. Je ne sais pas encore comment on va gérer tout ça à Marseille, surtout qu'il y avait aussi trouvé un attaquant. Ils avaient des vues sur Marcus Thuram, mais problème, les dirigeants de Guingamp sont très gourmands et réclament plus de 20 millions d'euros, une somme que ne peut pas vraiment verser Marseille, et j'ai bien peur qu'il leur échappe. Si Marseille ne trouve pas rapidement un numéro 9 pour la fin du mercato estival, ça va être très compliqué pour eux, clairement. Mais on a également des vues sur Saint-Etienne et Nice qui voudront renforcer leurs effectifs. Mais moi je pense surtout aux deux clubs qui ont réussi un parcours incroyable dans les matchs, dans les coupes nationales, Coupe de Ligue et Coupe de France, que ce soit le Racing Club de Strasbourg et le Stade Rennais. Ils ont tous les deux fait une très belle saison, notamment Rennes sur le plan européen et national, tout comme le Racing Club de Strasbourg. En plus, coup de chance pour eux, comme chacun ayant remporté un des deux titres des coupes nationales, Coupe de la Ligue pour Strasbourg, Coupe de France pour Rennes, au détriment de Paris. Les deux clubs vont retrouver la Ligue Europa la saison prochaine. Et c'est une première pour Strasbourg. Et je trouve que c'est une belle suite pour Rennes qui a fait de belles choses durant la Ligue Europa 2018-2019. Là encore, je ne sais pas comment vont se passer ce mercato. Déjà du côté de Rennes, il y a eu deux départs officiels. Metzer parti en fin de contrat à Bordeaux et Ben Arfa, lui qui est parti après seulement une année, puisque la direction rennaise n'a pas apprécié cette critique. Ça, on peut le dire clairement. Mais on parle également des clubs français. Je pense aussi également que du côté, on va retourner en Espagne, du côté de Barcelone, va falloir recruter, mais aussi surtout vendre à tout prix. Après l'arrivée de Frenkie de Jong pour un peu plus de 80 millions d'euros, l'effectif va devoir être dégraissé. Et celui qui a le premier bon de sortie, c'est Ivan Rakitic, le Croate, vice-champion du monde, a clairement un bon de sortie. S'il y a une bonne offre pour le club. En effet, c'est un cadre d'Ernesto Valverde qui l'apprécie clairement, mais voilà, le club barcelonais va devoir vendre avant de continuer ce transfert. Mais il y a aussi des joueurs sur le départ comme Rafinha, mais lui n'est pas vraiment pressé de partir. Et il a été blessé un long moment, donc je ne suis pas sûr que la direction parvienne à le vendre aussi facilement. En tout cas, il n'est pas certain non plus que Kevin Prince-Boateng et Jason Murillo restent à Barcelone, puisque ce sont des joueurs prêtés. Et je ne suis pas sûr que Barcelone souhaite les garder. Surtout quand tu as une paire Messi, notamment avec Luis Suarez, avec Coutinho ou Dembélé. Mais là encore, pour les deux ailiers, que ce soit Coutinho ou que ce soit Dembélé, c'est vraiment des cas compliqués à gérer aussi pour le Barça. Le Français, lui, on lui reproche beaucoup de retard malgré les efforts qu'il fait. Et pour le Brésilien, ça a été une saison à oublier pour lui. Il n'a pas été en confiance durant toute la saison et ses performances non plus n'ont pas été très bonnes. Ils ont été clairement en dents de scie. Je ne sais pas encore comment vont se gérer ces dossiers-là, mais cela va devoir vite être réglé. Notamment pour le FC Barcelone. Surtout que le joueur brésilien Coutinho a des touches en Angleterre, mais aussi dans d'autres clubs. Tiens, on va parler justement des clubs vainqueurs des coupes européennes. Je vais commencer par Liverpool. Alberto Moreno et Daniel Sturridge ont dit au revoir à l'équipe des Reds coachée par Jurgen Klopp. En effet, les deux joueurs étaient en fin de contrat et n'ont reçu aucune offre pour prolongation. Le club de Liverpool va devoir se trouver un attaquant et un latéral. Je pense qu'ils arriveront à renforcer leur effectif vu la saison qu'ils ont fait de Dangos, notamment. Surtout qu'ils vont devoir jouer la Super Coupe d'Europe et aussi le Mondial des clubs. Tout. Mais eux arriveront à mieux s'en sortir que les Blues de Chelsea qui sont interdits de tasse. Mais bon, quand on connaît le club de centre de formation de Chelsea, ils arriveront, je pense, à garder le joueur. Mais Chelsea doit aussi gérer le cas
de plusieurs joueurs qui ne veulent pas plonger, comme Kaoru Matsunoda notamment, qui est l'un des problèmes les plus épineux à gérer. Bref, je ne sais pas vraiment comment ce mercato va être cet été, mais il est clairement déjà bien parti pour bousculer tous les anciens mercato et risque d'être très animé. En tout cas, même dans les clubs de Ligue 2, puisqu'on n'en parle pas beaucoup, il y a déjà eu plus de 5 recrutements du côté du RC Lens et on parle encore que ça va bouger. Donc le RC Lens est vraiment déterminé à se recruter une équipe compétitive pour la saison prochaine pour remonter en Ligue 1. Parce que c'est vrai que leur défaite lors des barrages Ligue 1, Ligue 2 contre Dijon a peut-être fait un petit peu mal. D'ailleurs, on va parler des entraîneurs qui sont partis cet été de leur direction. On commence bien sûr avec Antoine Comboiré qui a donc quitté Dijon après l'avoir maintenu dans l'échelon de la Ligue 1 et a décidé de prendre une année sabbatique. C'est également le cas pour Maximiliano Allegri qui, après plusieurs années de bons et loyaux services du côté de la Juve, a décidé lui aussi de sortir une année pour se reposer. Je peux comprendre que les deux garçons aient envie de se reposer après les saisons qu'ils ont eues dans leur club respectifs. Du côté de la Juve, c'est Maurizio Sarri qui devrait débarquer. Du côté, en revanche, de Dijon, on n'a pas vraiment de nouvelles de savoir qui va débarquer. En tout cas, 3 a également trouvé son entraîneur, tout comme le Stade Malherbe de Caen, le club de ma région, qui a également trouvé son entraîneur. C'est Rui Ameldia qui va se charger de remettre l'équipe de Caen dans les rails et surtout de la faire remonter en Ligue 1. Et ils ont clairement du travail, ça faut le dire. Car certains joueurs sont sur le départ. Alors si ça a été déjà hâté pour certains, notamment comme Emmanuel Imoru, le gardien Kanye Brice Samba est dans le viseur de certains clubs, notamment comme l'Olympique de Marseille. Je ne sais pas encore comment Caen va gérer son mercato estival, mais il va devoir bien le gérer et trouver les bons joueurs à pas cher, mais surtout avec un bon fort potentiel s'ils veulent se permettre de remonter en Ligue 1. Voilà les amis, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je ferai peut-être prochainement un top et un flop des différents championnats en termes des équipes pour savoir vraiment qui doit améliorer, qui doit progresser et qui peut rester stable. Voilà, je vous remercie à tous, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao!